D'abord, elle avait tourné autour de la table avec des petits cris. Ses bras avaient esquissé les mouvements d'une danse maladroite, comme un peu ivre. Elle s'était mordue la joue. Quelle folie! Vous allez encore me faire rire? Vous vous êtes surpassé ce soir. Mais aujourd'hui, pourquoi? Vous savez en outre que dernièrement, je mange si peu. Et comment le saurais-je? Il y a une éternité que je ne vous ai vu. Puis elle s'était enfin assise, avait commencé à picorer. Ne faites pas de manière, après tout ce temps. La lumière des chandelles ravivait son teint. Des ombres jouaient autour d'elle et sa robe, encore légère et libérée de tout ce qui pouvait sangler, lasser et comprimer, interdire au toucher les formes souples du corps, laisser bâiller une manche le long de son bras. « J'ai tant de choses à vous dire, avait-il murmuré. Ce soir, c'est moi qui dois vous parler. Vraiment, une éternité. 3 semaines à peine, Jocelyn, mon ami, peut-être un mois. La dernière fois, avait-il repris, que votre femme de chambre est passée me faire savoir, comme à l'habitude. Lui annoncer que madame était au bois, à moins que, avait-elle ajouté, ce ne fut le jour où elle s'était rendue à Versailles. Il savait bien sûr qu'elle aimait son parc. Comment l'aurait-il ignoré? Elle aimait tellement son parc, avait-elle tenu à lui rappeler, et il ne fallait guère lui demander pourquoi. Trianon, de plus en plus enchanteur, vous ne trouvez pas? Et la saison, ces somptueux soirs d'automne, la joie étrange dont il vous emplissait le cœur sans jamais y instiller leur arrière-goût de mort, ou du moins, si cela venait à se produire, c'était plutôt comme une impérieuse envie que la mort vint foudroyante, d'une jouissance inconnue, phénoménale. Oui, peut-être à Versailles la dernière fois. Le marquis y avait une vieille amie. Fallait bien s'éloigner de temps à autre de l'infernal tourbillon. Mais n'était-ce pas plutôt à l'opéra? On jouait l'Orfeo de Monteverdi, n'est-ce pas? L'avait-il rejointe dans sa loge? Il faisait encore chaud, se souvenait-il. C'était à la fin de l'été, un vrai bouillon. Il n'avait pu rester jusqu'à la fin. À moins qu'elle n'ait, comme cela lui arrivait souvent, simplement changé d'avis. Non, plutôt lui avait-elle corrigé qui avait décliné. Voilà pourquoi il ne parvenait plus, ni l'un ni l'autre, à se souvenir du dernier rendez-vous. Ne disait-il pas souffrir récemment de petites indigestions? Elle s'inquiétait de son état.